reparti. C'est reparti. C'est reparti. Alors, on en était resté... Ah oui. On en était resté au script d'ouverture de session, qui était fonctionnel. N'est-ce pas? Très bien. Et on avait dit, salut Coachon TV, et on avait dit que on avait réussi à mettre le script d'ouverture de session à tous nos salariés en faisant CTRL A, mais c'était un peu lourd si on avait une OU, 2 OU, 3 OU, 4 OU, 50 OU avec plein d'utilisateurs, qui avait une solution qui permettait de faire ça plus rapidement. Et je vous ai dit, c'était les requêtes LDAP. Alors c'est bon, la commune est revenue là, j'ai du monde sur le stream. Ouais, t'as Cotron déjà qui t'a dit hello. Eh ouais, le coco il est là. Il est là, le coco. Et les autres, ils vont arriver. Yo. Ça fonctionne, ça fonctionne. Allez le chat, ça part là-bas. Donc, les requêtes LDAP, comment qu'on va faire ça? Nous allons utiliser l'outil dont on s'est déjà servi, qui s'appelle Utilisateur Ordinateur Active Directory. Les requêtes LDAP, vous allez les créer ici. En haut à gauche, vous avez un conteneur qui s'appelle requête enregistrée. Et c'est ici qu'on va faire nos requêtes LDAP et qu'on va les enregistrer. Afin de créer les requêtes LDAP, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft qui s'appelle clic droit de souris. Et nous avons un truc qui s'appelle nouveau. Et dans nouveau, il y a requête. Donc c'est grâce à clic droit de souris nouveau requête qu'on peut créer des nouvelles requêtes. Bon, même s'il n'y a pas écrit LDAP, c'est requête LDAP. Donc je fais nouveau requête LDAP, pas LDAP, pardon. Et il va falloir que je nomme ma requête. Alors, vous m'avez dit que votre problématique c'était quoi? C'est que j'aimerais bien un endroit afficher tous les comptes utilisateurs. Donc on va faire quoi? Une requête qui affiche tous les comptes utilisateurs. Tous les comptes. On l'appelle comment? Tous les comptes. Tous les comptes. Ok, tous les comptes. Et les... Bon, vous l'appelez comme vous voulez, il faut juste que ce soit explicite. Et les barons. Et les barres, ouais, ça commence à être long. Enfin, les comptes et les ducs, c'est déjà pas mal. Alors, vous avez en bas, à droite, un petit bouton qui s'appelle définir la requête. C'est dans le bouton définir la requête qu'on va définir la requête. Et là, c'est très chouette parce que vous avez un petit assistant qui va vous aider à la créer. Alors, je vais vous aider à la créer. On pourrait faire ici, il y a un petit menu déroulant qui vous demande qu'est-ce que vous voulez chercher comme type d'objet. Dans Active Directory, il y a plein d'objets différents. On pourrait chercher des unités d'organisation, des dossiers partagés, des imprimantes, des ordinateurs. Ah, celui qui nous intéresse, c'est quoi? Ah, c'est utilisateur, contact et groupe. Ah. Alors, il y a un truc qui est pas terrible ici. Parce que c'est les utilisateurs, les contacts et les groupes. On veut chercher des groupes, nous? Non. Alors, malheureusement, je n'ai pas de requête où il n'y a que utilisateur. Non, il y a personnalisé. On va donc faire une recherche personnalisée. Alors, la recherche personnalité, elle est très puissante. Okay. Si vous cliquez sur le bouton champ, c'est le seul bouton sur lequel vous pouvez cliquer d'ailleurs, quand vous avez fait recherche personnalisée, ça va vous afficher tous les objets qu'on trouve dans un annuaire Active Directory. Wow. Vous avez des ordinateurs, des contacts, des conteneurs, des domaines, des groupes, des... Bon, vous savez lequel nous intéresse là-dedans? Ouais, utilisateur. Il est en bas. Et dans utilisateur, vous avez la liste de tous les attributs d'un compte utilisateur. Donc vous pouvez rechercher sur l'adresse postale des utilisateurs, le code postal des utilisateurs, la description des utilisateurs. Et quelqu'un qui en avait parlé de ça, je crois, il y a quelques temps. Si on cherchait les descriptions. Alors, attention, c'est un ascenseur, hein. Ça se voit pas, mais il y a un petit bouton en bas. Donc vous pouvez descendre. Les numéros de téléphone, etc. Donc là, il y en a beaucoup. Bon, on va faire simple. On va utiliser un attribut qui est obligatoire, qui s'appelle le nom. Quand vous créez des comptes utilisateurs, vous êtes obligé de leur donner un nom. Donc, je vais sélectionner ici, hein. J'ai cliqué sur champ, j'ai descendu, je suis descendu jusqu'au l'objet utilisateur, et dans la liste des attributs possibles, j'ai cliqué sur nom. Nom tout court, hein. Nom tout court.
Et je vais pouvoir choisir une condition sur ma requête. C'est-à-dire, je vais chercher le champ nom dans tous les objets utilisateurs et je vais récupérer ceux qui ont un nom qui commence par quelque chose, qui se termine par quelque chose, qui est égal à quelque chose, qui est différent d'eux, qui est présent ou qui est absent. Vous allez prendre présent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une requête qui va vous trouver tous les objets du type compte utilisateur dont le champ nom est présent. Ça veut dire qu'il est rempli. Il y a quelque chose dans le champ nom, ça veut dire. Ce qui est normalement le cas de 100% de vos comptes utilisateurs. Vu que comme on ne peut pas créer un compte s'il n'a pas de nom, c'est obligé qu'il les trouve tous. Attention, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton ajouter. Et là, vous avez créé votre requête. Donc on a fait une recherche personnalisée sur le champ nom de l'objet compte utilisateur. Et la condition, c'est ce champ est rempli, il est présent. Il y a quelque chose dedans. Vous n'avez plus qu'à faire toquer. Voilà, vous venez d'écrire une requête LDAP. Ça ressemble à ça. Bon, évidemment, on ne l'a pas écrit, hein. C'est grâce à des petits boutons, des menus déroulants qu'on a créé la requête. On aurait pu l'écrire directement si vous êtes un fin développeur. Vous pouvez écrire votre requête LDAP directement. Bon, moi je suis un gros nul en développement, donc j'utilise les boîtes de dialogue. Mais voilà, ça écrit. Bon, ça se comprend, hein. Il y a écrit object catégorie égale user. Donc on a fait une requête LDAP sur la catégorie d'objet utilisateur. Et object class, c'est le nom de la classe d'objet, c'est user. Et alors CN égale, CN ça veut dire common name, c'est nom commun de l'objet. Et il y a écrit égal astérisque et péril. Il y a le wildcard, il y a le étoile. Ça veut dire tout, tous les caractères. C'est comme ça que ça se traduit. Vous n'avez plus qu'à faire OK. Voici la liste de tous les comptes utilisateurs de votre domaine. Pif paf, pastèque. Et là, attention, c'est la liste des vrais objets là. Je vous le dis tout de suite, vous en supprimez un ici, il est supprimé dans l'annuaire. Hein. Donc faites attention, hein. C'est une vraie requête qui vous affiche vraiment les objets. Toute action que vous faites maintenant, c'est sur l'objet que vous faites. Hein. C'est pas un raccourci, c'est pas un truc, c'est l'objet. Il est supprimé là, il est supprimé dans l'annuaire. Vous faites clic droit de souris, ajouter un groupe, vous l'ajoutez à un groupe. Hein. Vous faites clic droit de souris propriété, c'est les propriétés de l'objet. Hein. Donc Hartung, hein, quand vous travaillez là-dedans. C'est comme si c'était une OU. Bah du coup, ça ne peut pas être une OU parce qu'il ne peut pas être dans deux yeux. Tout à fait. J'ai dit c'est comme si. C'est comme si. C'est pas une OU, c'est le résultat d'une recherche Ok. qui s'affiche là. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est le vrai objet qui s'affiche là. Ok. Pas de suppression. Enfin, vas-y, tu peux le supprimer si tu voulais, hein. Mais attention, danger quoi. Ok. Oui. Je crois que j'ai dû m'afficher le truc parce que ça m'affiche rien. Bah effectivement, si ça n'affiche rien, il y a écrit RIEN, rien. Bizarre ça. À moins que tu aies des comptes qui s'appellent Ça rien. m'a écrit aucun élément Ok. affiché dans cette aperture. Ah oui, alors là, aucun élément, ça veut dire aucun élément. Alors, Okelia. Alors, très bien, tous les comptes, est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ta requête, modifier. Alors, tu as fait objet... Ah bah c'est normal, tu as choisi contact et pas compte utilisateur. Ah, c'était. Tu as fait une requête sur contact, pas sur les comptes utilisateurs. Et on n'a pas créé de contact. Champ, non, appuie sur champ. Là. Ouais. Ouais. Et il fallait choisir utilisateur. Parce que ce qu'on cherche, c'est des comptes Ok. utilisateurs. Et donc, Non. Ici. Voilà. Non, au-dessus, commence par... Il faut que tu me fasses présent, Présent. ajouter. Alors celui du dessus, il faut que tu le supprimes. Le premier, ça tu le supprimes parce que c'est celui de contact. Voilà, Je vois la ok. différence entre les deux. Ouais, vas-y, fais ok. Voilà, tu vois, objet class, bon, c'est pas grave. Là. Regarde, objet catégorie égale user. Ouais. Classe égale user, c'est bon ça. Ça marche. Et attention, comme là tu viens de modifier une requête, faut faire F5 pour la réexécuter. Fais F5. Ouh, actualiser, ça marche aussi bien. Et donc là, si on reprend l'exercice de tout à l'heure qui était je veux mettre le script d'ouverture de session à tous mes comptes utilisateurs, quelle que soit l'unité d'organisation dans laquelle il est, bah là, CTRL A, c'est pas mal. Ouais, mais il y a invité. dans la- Ah, mince. Et invité n'a pas de nom. Ah bah si, il s'appelle invité. Oh là 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 là. Bah bon, moi je vais rester sur cet écran. Alors, question, est-ce que ça vous a affiché bien tous les comptes utilisateurs du domaine?
Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? C'est bon? Ça a parfaitement fonctionné. Mais ça a trop bien fonctionné. Ça vous a affiché ce que vous m'aviez demandé. Tous les comptes utilisateurs du domaine. Il y a invité, car... Il y en a trop, mais c'est des comptes utilisateurs. Oui. Bah, alors, c'est surtout, c'est plutôt celui-là qui m'embête. Il s'appelle Administrateur. administrateur. Ah oui. Vous avez le compte administrateur du domaine qui est là. On lui donne le script d'ouverture de session, lui, on le met dans les groupes des utilisateurs. Mais non, bien sûr que non. Donc, première étape, ça a fait ce qu'on voulait. Mais ça a trop bien fait. On va affiner. On va faire en sorte de n'afficher que les utilisateurs qui nous intéressent. La solution, ce sera d'où part votre requête. La requête que vous avez faite, est-ce que vous pouvez la modifier, s'il vous plaît? Vous utilisez la méthode ancestrale Microsoft, évidemment. Clic droit de souris. Ok, bon, pour ceux qui ne sont pas sur leur téléphone, c'est pas grave, je vais le faire. Clic droit de souris, modifier. Vous avez recherché tous les objets du type utilisateur en partant de Requête racine. Ah, la requête racine, c'est votre domaine. C'est maintenant que d'avoir créé une OU PSG, c'est fort judicieux. Parce qu'ici, je vais faire parcourir. Et au lieu de sélectionner le domaine, je prends PSG. Et je valide. Et je fais F5 pour relancer ma requête. Vous n'avez que les comptes utilisateurs qui ont un nom, mais qui sont dans l'OU PSG. voilà. On aurait pu le faire dans la requête de base. C'est quoi ce que tu appelles la requête de base? Oui, tu peux le La parcourir. première Oui, manip tu peux qu'on a le faite. Ah, quand tu crées ta requête? Oui. Bien sûr, regarde. Oui, voilà, Quand c'est tu fais- différent. Mince, excuse-moi, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Quand tu fais nouvelle requête, c'est là, tu as Ah, bah parcourir oui, voilà. déjà. Ok. Tu aurais pu le faire directement. D'accord. On aurait pu utiliser ça, encore une fois, je vous remets à grande échelle. J'ai une entreprise qui est une multinationale, qui a des sites géographiques en Europe, aux États-Unis, au Japon. Donc ils ont non seulement leur OU PSG, mais il y a une sous-OU Europe. Dans Europe, il y a Londres, il y a Paris. Je voudrais tous les salariés européens. Requête enregistrée, mais vous partez de Europe. Encore une fois, l'intérêt des unités d'organisation. Ça permet comme ça d'avoir ici des informations transversales. Vous vous organisez avec les OU pour une organisation, mais vous pouvez trouver les comptes utilisateurs plus facilement grâce aux requêtes enregistrées. Donc là, vous avez le meilleur des deux mondes. Au niveau de l'organisation, il ne faut pas se planter dès le début quand même. Parce que moi j'avais fait une Mais bien sûr que si, tu peux te planter dès le début. Ah non, mais parce que là j'avais fait d'une certaine façon, j'ai dû tout refaire. Alors ça va, on n'a que 10 Ça dépend. Tu t'es planté à quel niveau? Parce que dans. Qu'est-ce que tu avais mal fait? Mais j'avais fait d'une certaine façon avec des services et dans service j'avais fait chaque service, Oui. RH, informatique et tout, et dedans j'avais mis, le service et l'accès. Dans D'accord. chacun en fait. Et Ouais. en fait, je me rends C'est compte pas que évident. pour certains, pour les stagiaires et tout, c'était plus contraignant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait autre chose et il a fallu que je remodifie tout. C'est-à-dire créer une autre structure Une d'unité autre d'organisation et déplacer les objets. Voilà. Mais tu as raison. Effectivement, si au tu es départ. parti sur une structure et ça fait 6 mois que tu travailles dessus et que des salariés, tu en as 5000, s'il faut la changer, Ah, c'est ça va évidemment être long. c'est bien. C'est pas impossible. C'est faisable. Mais c'est long. Donc effectivement, faut pas se mentir. Dans les grandes entreprises, on réfléchit avant d'agir. Bah oui. Les gens qui font ça, c'est plutôt des administrateurs réseau qui ont un petit peu de bouteille, Ouais, je pense. qui connaissent la boîte et qui ont fait évoluer cette structure depuis des années, qui ont peut-être corrigé des problèmes. Il y avait peut-être eu un choix, mais au bout de plusieurs années, on se rend compte que ça va pas du tout. Je regarde le nom Bon, de ben, on va ces refaire des utilisateurs OU, on peut changer tout ça. Évidemment. Hélicoptère. Donc ça fait... Soka, c'est drôle tes noms. Évasion, Harry Cover, Il risque rien. Ah oui, automatique. lucratif, marionnette. J'en avais marre des gens. Carla Juni. Ah ouais, on dirait un daron qui écrit. Ton daron? Bah ça te tombe bien, c'est moi. Tout va bien. Pierre qui roule. Automatique. Ah ouais, t'es allé loin sur sa chahute au fond. Ah, ça chahute. Oh, silence. Ça chahute au fond. Je sais pas si Je vous entends. Surtout toi d'ailleurs, je t'entends beaucoup trop. Moi, je ne sais. Je sais pas si C'est pour ça que je t'entends.
T'es quoi? Oui, Je suis passé chez Soch. Tu es passé chez Soch? Je suis passé chez Soch. Tu es passé chez Soch, et bah tant mieux. Donc, cette requête enregistrée fonctionne bien? Oui. Vous avez compris le principe? Oui. Donc ce sera, bon là, ça a été je veux tous les salariés. Mais après, ça peut être plein d'autres solutions. Ça peut plein d'autres cas de figure. Par exemple, je veux tous les directeurs. Alors, on va faire une nouvelle recherche. Et alors, évidemment, il faut faire une nouvelle requête. Hein. Donc tous les... Directeur, on les a mis dans les profils. Pardon? Dans la description, ça avait mis. Voilà, il va falloir se poser la question, comment je différencie un directeur d'un autre? Il y avait eu une des propositions, c'était de dire les directeurs dans le champ utilisateur description. Il est où description? Putain, j'arrive plus à voir. J'écris égal exactement directeur. Alors, Oui, si, parce t'avais- que je crois que certains avaient choisi de dire que comment je reconnais un directeur, dans le champ description, j'écris directeur. Et on avait dit, est-ce qu'on fait une unité d'organisation pour mettre tous les directeurs dedans? Eh ben non, parce que ça les sort de l'OU compta. Ou est-ce qu'on fait une sous-OU dans compta, etc. Et ben là, voilà. Directeur. Alors, faites attention. Si je choisis ce paramètre-là qui est description, égal exactement, vous voyez comment j'ai écrit directeur? Avec un Faut pas S. qu'il y ait de faute. Exactement. Directeurs. Comme il y a écrit égal exactement, il faut que ce soit écrit égal exactement comme ça. Donc là, j'ai mis le S. Ça veut dire que dans directeur, dans le champ description, il y a directeur. Bon, si vous avez un doute, bon bah, je choisis. Commence par. On commence par dire. Dire. Direux. Voilà. Et là, s'il y a directeur avec S, sans S, ça passera. Si par contre, il y a quelqu'un qui, dans sa description, il y a écrit direction, ah, bah là, ça apprendra. Donc, attention. Voilà. Il faut juste que ce soit adapté à ce que vous avez choisi de mettre en œuvre dans votre entreprise. Il faut juste que ce soit cohérent pour que ça colle. C'est tout. On peut ratisser large comme ça et ne pas le sélectionner après. Peu importe. Peu importe. Il faut trouver quelque chose d'adapté, mais ça vous permet d'avoir les requêtes enregistrées, c'est très bien, parce que c'est transversal par rapport aux unités d'organisation. Ça ignore les unités d'organisation. En fait. Donc vous pouvez comme ça regrouper les gens, voilà, les directeurs, les stagiaires. Il faut juste trouver le critère. Le critère fonctionnel par rapport à vos besoins. Oui. Par exemple, du coup, ça fonctionnerait si moi je faisais champ utilisateur, nom. Non, je comprends. Parce que c'est l'OU directeur, c'est pas les noms. Oui, c'est une OU directeur. Donc non, ça marchera pas. Mais du coup, ce qu'on fait là, c'est un peu ce que ça rejoint un peu ce que demandait Abby tout à l'heure. Elle voulait une page avec que les utilisateurs. Et oui, c'est exactement ça, oui. C'est pas que ça rejoint un peu, c'est exactement ce qu'elle a demandé. Ah voilà, n'hésite pas, Captain Obvious. Oui, Captain Obvious. Thank you, Captain Obvious. Enfin, pardon. Merci, Captain Obvious. Parce que bon, il y en a, ils sont pas très polyglottes. Hein. Il faut viser là. Donc voilà, à utiliser bah, quand vous en avez besoin. Alors, tu mets description. Bah, on commence par dire, bah, vous aurez tous ceux qui auront la description directeur. Mais par contre, c'est pas commence pas. Bah, au choix. Ça peut être fini par. Ça permet de trouver les codes postaux, par exemple, quand on veut trier, on met les deux premiers chiffres. Sinon, on les met en fonction aussi, directeur. C'est green? C'est super green. Les ducs? Bah, c'est des gens qui sont normalement au-dessus des comptes. T'as les comptes, les ducs. Au-dessus du duc, normalement, il n'y a pas au-dessus. Les vicomtes, les comtes, les ducs, et je crois que tu as dit c'est marqué après. Les marquis? Peut-être les marquis. Non. Il y a les barons. C'est en dessous un compte. Ah oui, il y a les barons aussi. Ouais. Les barons, c'est en dessous. C'est en dessous. C'est petit, les barons. C'est tout en Les bas. ducs, Ouais. les ducs, c'est juste en dessous des rois. Et si- Ouais, je crois que les ducs, c'est en dessous des rois. Ah, j'en suis sûre. Parce que t'as les... t'as peut-être des archiducs. Entre un roi et un empereur. Oui, Il y a peut-être l'archiduc aussi. Oui, t'as l'archiduc, t'as l'archiduc aussi au-dessus. Mais les gens, certains ne savent pas. Non, mais en fait, c'est pas ça. Bah, c'était une blague. C'était les comtes et les ducs. Ah non, un empereur il peut avoir plusieurs rois. C'est bon, Il y a les comptes, Il règne sur un les comtes, les vicomtes. un roi règne sur un royaume. Bah voilà, c'était juste ça va plus barrer. une blague. Mais Juste, dans c'est pas un drôle. empire, il peut y avoir Et bon, mais manifestement, effectivement. Mais à partir du moment où tu dois expliquer une blague, c'est qu'elle est pas drôle. Ouais. C'est qu'elle est ratée. Alors soit elle est ratée parce que tu l'as mal fait,
soit ça veut dire que la personne elle est pas dans la cible. Oui, tu es chef. Elle est pas dans la cible. Moi, ça fonctionne Ah, pas. les si Ricains, ils c'est- savent pas faire de blagues, c'est tout. T'as joué à Trisada. Tu n'affiches pas tous les comptes et les ducs? Ah, si, mais Ah bah voilà. directeur, non. Bah alors. Directeur, non. Mais c'est quoi les Bah quoi? Tous les directeurs, non. T'as Google sur ton ordinateur. Ah bah tous les directeurs, ça je sais pas ce que t'as fait. Hier, j'avais lui dire non. T'as mis égal exactement directeurs. Ah c'est ok. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et genre, j'ai pris le temps. Ouais, c'est pas grave. Ouais, très bien, ok. Est-ce que t'as bien rempli le champ description directeur? Mais sur la Tu le mets dans télé, fonction. c'est Parce que t'as dû Eh ben, mettre ça dans marche pas. fonction directement. Ouais, c'est ça. Il faut le faire. Mais bien sûr. Mais comment le... Bah, tu peux regarder mon écran? Alors un seul à la fois là. Pardon. Directeur, c'est qui est directeur chez toi? C'est eux. Bah double-clic. Double-clic. Est-ce que dans le champ, donc c'est description que tu as choisi comme filtre? Ouais, j'ai fait comme toi, donc oui. Description? Bah, est-ce que dans description il y a écrit directeur? Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Ah, Descend, c'est là, 5e ligne. putain. Bah tu l'as pas Ah, rempli. ok. Bah si le champ directeur, le champ description n'est pas rempli, ça Ok, peut pas oui. fonctionner. Donc, faut que le champ soit rempli. Et oui, vu que c'est une requête sur le contenu d'un champ. Bien sûr, il faut qu'il soit Oui, rempli. mais regarde. Alors j'arrive. En fonction peut-être. Je sais pas si J'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'es où? T'es à droite, t'es à gauche, t'es à gauche. Oui, voilà, ok. Just, enfin, Thank you. Yes, honey. en gros, regarde, dans mon service, dirais, Donc dans le groupe service directeur. j'ai cela. Oui, t'as Bill Gates. Très bien. Est-ce qu'il y a une requête possible pour dire je veux récupérer cette liste en fait? Oui, Alors bien qu'il y a sûr. pas de description. Tout à fait. Ouais, et là, C'est ce c'est que je veux faire en fait. Mais c'est pas du tout ce que tu m'as dit. C'est pas ce que t'as dit. Ok, en gros, moi, j'ai pas fait de description pour Voilà. toutes ces personnes et du coup, j'ai pas envie forcément d'aller dans chaque user, mais description. D'accord. Voilà. Et Alors là, ça va être plus je compliqué. veux expandre. Ouais. Annulé. Donc toi, tu veux faire une requête enregistrée qui t'affiche le contenu d'un groupe. Exact. Ouais, c'est ça la bonne phrase. Pilier numéro 1. Qualification. Bah fais-moi une nouvelle requête qui s'appelle membre du groupe service direction. Parce que cette requête va nous afficher les membres du groupe service direction. Non, là il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a qu'un seul groupe service direction. Tu peux laisser le domaine, c'est pas grave, ça ne changera rien. Enfin, moi, j'avais pensé, regarde, juste aller là, Ouais. faire ça, je vais y arriver. Ah ouais, mais là, Et là, tu l'as déjà trouvé ça. Carrément, hein. Elle est déjà dedans, hein, donc... là, directement, Mais tu vas-y, continue. C'est pas En une fait, requête, c'est tout à l'heure, quand t'as donné l'exercice, je me suis dit, je vais faire ça, et comme ça, ils vont faire apparaître tous les gens qui sont dans cette liste. Mais ça n'a pas marché. Bah, Bref, c'est normal. Stop. Continue. Fais OK. Du coup, je fais rien. Fais OK comme tu as voulu faire. Ok. T'as fait quoi après dans le définir la requête? Bah justement, c'est là où j'ai bugué. Bah qu'est-ce que t'as fait là? Je suis allée dans... Enfin, j'ai gardé personnalisé. Ouais. Et après t'as choisi quoi? Après, honnêtement, j'ai cherché. Je me suis dit, je vais aller dans groupe Oui. et je vais Stop. faire membre. Stop. Si tu choisis groupe, cette requête va trouver des groupes. Mhm. C'est un groupe que tu cherches? Non. Stop. Bah donc, Ah bah oui, donc, bah, en fait, n'importe quoi. Bah ça peut pas marcher. Vu que je l'ai appelé Parce que groupe, ça marche. toi, la requête, tu veux qu'elle t'affiche des comptes utilisateurs. Et bien elle doit chercher des comptes utilisateurs, étonnamment. Donc, il faut que ce soit utilisateur. Faire toujours. Et là-dedans, Yes. qu'est-ce qui va te permettre de savoir Pas de- cet utilisateur, il est membre du groupe service direction. Membre 2. Membre Ah, 2, tiens. Viens, on va sauver l'Europe. Et puis... Et ben c'est là que c'est la merde. J'avais pas le levier dans mon mail. Égal exactement. Si tu veux égal exactement, quelle valeur? Il y a un monde où il y a quelques mots Bah, qui direct. passent. Ils s'y attendent pas. Ah bon? Non. Le groupe s'appelle directeur. Ça marche. Je te jure que des fois, si ça marche. Je sais pas. Comment s'appelle le groupe dont tu veux afficher le contenu? Service dossier directeur. Et ben tu écris alors service Ah dossier oui, j'ai déjà directeur. regardé le game. Si, non, il y a des trucs. Parce que j'ai un certain level et quand je voyais des mecs nuls en face de moi qui ne dodgent même pas ce que je leur fais, Genre, t'anticipes le dodge, Ok. rien vu, parce que- t'anticipes le dodge, voilà. Et puis sauf qu'ils dodgent pas. Bah, du coup, bête. Ça t'est jamais arrivé que je contre un gavé nul Et là, et genre de ça ne bouffer fonctionnera des pas. sorts et tout parce que genre- c'est normal. T'essayes de prévoir. Tu peux modifier ta requête? Oui, non, mais tu le sais pas. tu le sais Stop, pas dans ne le clique pas. lancement. Ne clique pas. Et part d'où ta requête là? Non, oui. Ta requête racine, c'est où? Groupe direct. Ah.
Mais dis-moi ce que tu penses, je sais pas. J'attends que tu aies fini de cliquer. Ah, oui. J'ai fini. Parce que tu ne sais pas ce que je pense, mais tu étais parti pour cliquer quand même. Dans le loup. Bon. La requête que tu fais, elle part de l'unité d'organisation groupe directeur. Oui. Elle est censée afficher des objets utilisateurs. Est-ce que dans l'unité d'organisation groupe directeur, il y a des comptes utilisateurs? Je dirais que oui. Ah bon? Ah, Si non. on allait dedans, Non, oui. Enfin, tu peux m'afficher le contenu de l'unité d'organisation groupe Oui directeur, ou non s'il te plaît? Là, ça, c'est des comptes utilisateurs. Non, non, là, tu, regarde. non, tu arrêtes. Ça, les objets qui sont là, est-ce que ce sont des comptes Non. utilisateurs? Non, non. Ta requête, tu lui as dit par de là, oui, oui. et là-dedans, tu dois me J'ai lister compris. des utilisateurs. Désolé, madame, il n'y a pas d'utilisateurs là-dedans. Ok. J'ai rien à vous afficher. Du coup, faudrait que je fasse juste Juste bas. DOM AF.live. Bah, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas la peine de le changer, ça. Mais manifestement, il y a des gens têtus. Ouais. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Là, c'est plus cohérent. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce que le nom du groupe, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Oui? Désolé. C'est quoi le bon nom du groupe? Ah oui, c'est ce que je Le monsieur, il a dit c'est pas le bon. Alors, faut mettre le bon nom de groupe. C'est le nom du. On est d'accord qu'il faut que je mette service dossier directeur. Il a dit c'est pas le bon nom. Faut lui demander au monsieur. Alors, c'est quoi le bon nom? Non, parce que service dossier directeur, c'est un groupe, C'est un c'est groupe. pas des utilisateurs. Tu cherches des utilisateurs. Ah, mais la requête LDAP, c'était Membre afficher deux. les Membre utilisateurs qui sont dans ce groupe-là. deux. Ouais. Ah oui, Donc, comme c'est dans ce groupe-là, faut le nom du groupe. Hein. Ah ouais. mais avec une. Dans la case. Pourtant, c'est j'ai bon. pas. Attends. Reviens, service, t'as mis. Faut que j'aille. C'était où Service déjà? dossier directeur, t'as mis toi. Clique 2 fois. Ah, attends, service. Ah, j'avais mis. C'était quoi que j'ai mis? Ah, bah, je sais pas, je t'ai demandé quel est le nom du groupe. Service dossier directeur. Ah, mais il y a la case, non? Oh. On s'en Service fiche. dossier. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les... Mot de Ah, passe. passe. Il me faut une chanson, Service hein. dossier directeur. Il me faut la chanson. C'est pas le bon nom, il faut le nom LDAP. Tu peux faire annuler, s'il te plaît? Le nom. Oui, tu peux faire annuler. Bah, j'ai dit que ce serait plus compliqué. Tu peux aller dans cette OU, la groupe directeur. Ouais. Il faut que tu ailles dans les propriétés du groupe service dossier directeur. C'est lui. Tu as un onglet qui s'appelle éditeur d'attributs. Pardon. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Et tu as un truc qui s'appelle distinguishing name. Distinguish. C'est n égale. C'est un Descends égal, encore ça, deux lignes. c'est- Stop. Double clic. CTRL C. Oh là là. Faut prendre tout Bah, ça. copier. Je t'ai. Hey, Lourde. je... Oui. C'est toi qui as demandé, hein? Mais Là, on c'était. fait quoi, là, en fait? De base, c'était plus facile. Je Non. veux afficher la Oui, liste et des ça, membres du je ne connais aucune autre méthode. Ok. Je vous invite à chercher, demander à ChatGPT s'il y a des méthodes plus simples. Mais moi, je ne connais que celle-là. Moi, Dans je- l'état actuel de mes maigres connaissances, c'est ça qu'il faut faire. J'ai envie Si ça vous convient pas, faites différemment, il n'y a aucun problème. Non. Je vais donc apprendre une nouvelle méthode si ça se trouve. Et je serai très content. Donc, moi je connais que celle-là. Je t'invite à chercher un truc plus efficace, facile, fonctionnel. C'est toi qui vois. C'était où déjà? Double clic sur le membre, égale exactement. Non, là où il y a écrit membre, égale exactement. À la place de service dossier directeur, t'effaces. Efface tout. CTRL V. Ajouter. Ok. Ok. F5. Ah, c'était hyper chiant. C'est vrai, Je suis d'accord. il faut faire un copier-coller dans un onglet. Ah ouais, là c'est... Est-ce que du coup, Ouf, impossible. tu peux remontrer l'autre méthode que. Pour rigoler. Méthode de quoi? Mais quelle autre méthode? Bah là, Mais j'en avant connais que pas je pose d'autres. ma question. Mais Comment je ils ne ont connais... fait les autres? Je... Mais les autres, ils m'ont demandé autre chose. Oui, c'est quoi? Ils m'ont pas demandé comment on fait pour afficher le contenu d'un groupe. Ouais. C'est ce que tu m'as demandé. Oui, parce que de C'est base, la je pensais- seule méthode que je connaisse. De base, je pensais que ça allait être plus simple. Et Oui. c'est logiquement, pour moi, il y avait plus de bon sens. On va afficher tous les directeurs, ben, on va lui demander d'afficher les personnes qui sont présentes dans le service directeur. Dans ce groupe-là. Ouais, pour moi, c'était plus simple, mais en fait, clairement, c'est- il y a plein d'étapes. Et est-ce qu'il y a une autre méthode plus simple? Pour afficher les membres d'un groupe,
Non, je n'en connais pas d'autres. Et que je ne sais pas comment le dire autrement. Non, je ne connais pas d'autres Vous avez tous méthodes. fait ça? Mais non, parce que tout à l'heure on parlait des gens qui avaient mis dans description directeur. Alors ça, Ah, ça va. oui. Ah, ils ont fait autre chose. L'autre- Ça fonctionne. Parce que c'est exactement ce que tu m'as posé comme question. Tu as dit, je n'ai pas rempli description directeur. Exact, exact. Bah, tu n'as pas rempli description directeur, je n'ai pas d'autre solution à t'apporter. Je ne connais aucune autre solution. Bah, je- Moi, je m'adapte, j'écoute quand on parle et je fais avec mes maigres méthodes, qui sont certes impossibles apparemment. Ça a l'air extrêmement Non, mais- compliqué, ça a pris 10 secondes. C'est vrai que c'était horrible. C'était horrible comme technique. Non, non, mais oui. Voilà, donc on peut afficher les membres d'un groupe, oui, dans une requête si tu veux. Mais non. On peut Mais si. chercher par fonction ou pas? Ben non, je n'ai pas trouvé fonction. Il n'y est pas. Que hein? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ça que j'aurais mis. Fonction n'y est pas. Mousse, t'as pas trouvé fonction? Ah, à moins que ce soit titre. Mais c'est très possible. Mais tu supputes. C'est très possible. Tu supputes que les traducteurs auraient mal traduit des choses? Non, c'est pas possible ça. Bah, disons, bah faut se poser la question, est-ce que dans les champs que vous remplissez, il y a titre? Ah. Donc là, on a un champ qui n'existe pas en fait dans les propriétés des comptes utilisateurs. Que ah F5. Bon, là, il faut penser un peu. Alors, attends, parce que j'ai pas bien vu ce que tu as mis dans ta requête. Tu peux me la modifier? Ah, ça fonctionne pas. Non. Voilà, objet d'exemple, personne. Directeur. Mais déjà, comment ça se fait que c'est personne? Object SID Samako. Non, c'est. Oula. Non, parce que je suis pas dans. Ah non. T'es sûr que t'as fait Je recherche suis dans personnalisée? l'utilisateur contact et groupe parce que j'essayais. Ah bah oui, bah c'est pas bon. C'est pas là. Organisation. Tu peux retourner s'il te plaît dans le menu déroulant? Non, non, non. Définir la requête. Dans le menu déroulant là, est-ce que tu peux aller jusqu'à recherche personnalisée? Merci. Champ. Descends jusqu'à utilisateur. Je t'ai pas demandé de penser. Donc commence par dire. Ajoute. Qualification. Ok. Ah. Ok. F5. Ça fonctionne, mais t'as bien rempli le champ en fonction? On peut vérifier? T'as un directeur là? Eh bien, je vais apprendre des choses. Ah voilà, 10 € si tu veux. Ça, c'est la description. Mais c'est description que t'as rempli. Oui, j'ai fait les deux. Ah bon bah on peut vérifier. Alors, organisation, fonction, directeur, pourtant c'est bon. Je viens de le faire. Hein. Oh non, il faut la protéger. Non, ça doit fonctionner normalement. La raison. T'avais bien fait commence par, hein. J'ai fait comment par. C'est commence par, hein. Fais OK. Un titre. Retourne dans fonction directeur, elle est où elle est là, ouais. Fais modifier. La fonction PSG, inclure les conteneurs, objet catégorie user, general title égale dire étoile. Non. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Tu peux aller dans ta requête. Je tape directeur en entier peut-être. Non, parce que tu as fait commence par. Oui, j'ai fait comment. Tu vois, il y a écrit dire étoile. Ils C'est sont bon. faits, oui, c'est ça. Et ils sont bien dans PSG, tes directeurs. Ils sont, oui. Ah non mais si, c'est bon, pardon. C'est intitulé de la fonction. C'est intitulé de la fonction le champ. Le champ fonction, ils l'ont pas appelé fonction, ils l'ont appelé intitulé de la fonction. Mais non. Et ça, du coup, il faut remercier. Développeurs. Alors les développeurs ou les traducteurs?
Alors, rarement. Ah, très rarement. Les traducteurs, c'est un métier. Hein. Ils font que traduire. C'est tout. Donc, t'as le droit de dire qu'ils font pas leur métier. Ah bah du coup, on va créer une nouvelle... Les traducteurs. Donc voilà, avec l'intitulé de la fonction, ça doit fonctionner. Parce qu'il faut que les fonctions fonctionnent. Mais titre, ça correspond à quoi du coup? Je trouve pas, moi. Bah, ça correspond à un autre champ, titre. Commence Et je par trouve pas le champ. bien. Utilisateur, interlocuteur d'instruction, Je cherche, mais directeur. Bien. Il y est peut-être pas. c'est monsieur, madame ou. Mais il faut, dans nos utilisateurs, il faut que tu aies Voilà. Allez. un directeur. Président, merci. directeur. Je sais pas où il est, ça doit être un champ caché. Fonction directeur, on l'a bien? Ouais. Intitulé de la fonction. Ça marche. Intitulé. J'ai cherché fonction, j'ai pas vu. Oui, on a cherché que le début. Fonction, Eh ouais. fonction, Ah, moi F. aussi. La lecture, Le focus. de gauche à droite et de haut en bas. C'est beau? Ouais. Très beau. Allez, Allez. on va faire de la merde. Ah, j'adore ça. Eh ben c'est toi qui vas la faire alors. Des Tiens, fois, juste ça devant tombe la bien. porte, tu vois. J'ai besoin d'un cobaye pour faire de la merde. Allez. Alors, On fait la merde parfois. cher cobaye. Tatata, où est-il? Alors, j'aurais besoin que vous ouvriez la session sur un poste client avec un utilisateur ordinaire. Donc quelqu'un du service compta qui ne soit pas directeur ni stagiaire. Voilà. Juste, il me faut sur votre client un utilisateur. Brigitte, hein. Bah, Lilian. Lilian Lasserre. Ok, donc un avec lequel vous arrivez à ouvrir la session. Ok, bon bah pas lui alors. Très bien, on va prendre quelqu'un d'autre. Eh oui. T'as dit ça, j'ai pas réussi à ouvrir ma session non plus. Ah non, mais c'est normal. Inverse. Quelqu'un a réussi? Ouais. Tu as réussi à ouvrir la session avec ton compte utilisateur, merci. Donc c'est toi qui vas faire la bêtise. Je vais vous demander de faire ceci. Normalement, vous avez le script d'ouverture de session qui a été donné. Oui. Vous arrivez à ouvrir la session, quand vous ouvrez l'explorateur de fichiers, vous devez avoir un petit T2 points qui vous connecte à Travail. Dans Travail, vous avez Échange. Donc non, elle n'a pas T2 points, ok. Ah mais il faut choisir un toc-toc ou faire ce que je dis de faire. Voilà, super. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu l'as? Merci. Sur mes autres ça fonctionnait. Jusqu'à ce qu'il lui manque encore quelque chose à dire. Il me manquerait rien. moi. Voilà. Alors tu es où? Tu es à gauche? Merci. Donc pourrais-tu aller dans tes 2 points, s'il te plaît? Pourrais-tu dans le dossier Échange? Normalement, tous vos salariés accèdent au dossier Échange. Je vais vous demander de faire le clicker fou. Alors le clicker fou, c'est quoi? C'est un salarié ordinaire qui passe son temps à cliquer partout, qui fait n'importe quoi. Bah, il était pas mal, mais bon, comme bon, il arrive toujours pas à ouvrir la session, il faut que Non, j'avance mais ça. c'est juste que quand Donc, tu- est-ce que vous pourriez faire un nouveau document texte, là, dans Échange? Vous faites un nouveau document texte qui s'appelle secret. Parce que ça va être un document très secret. C'est login.bat. Et vous ouvrez ce document texte et à l'intérieur, vous rentrez votre numéro de carte bleue, le cryptogramme et la date de validité de votre carte bleue. Ok, alors. Voilà. Une fois que c'est fait, vous... Qu'est-ce que c'est? Alors le numéro de carte bleue, normalement, c'est 4 chiffres, espace, 4 autres chiffres, espace, 4 autres chiffres, espace, 4 autres chiffres. Elle a pas l'air de savoir. Voilà. 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 Et voilà. Vous enregistrez ce fichier secret.txt et vous faites OK. Alors, vous êtes donc un cliqueur fou. Le cliqueur fou, il clique et en cliquant sur ce fichier, pourriez-vous faire au hasard clic droit de souris, propriété. En tant que cliqueur fou, vous cliquez partout, vous voyez un onglet sécurité. Vous le voyez? Et vous dites, qu'est-ce que c'est que ça là? Administrateur? Administrateur, je crois que c'est les connards du service informatique ça. J'en ai entendu parler, je crois que c'est ça. Et en tant que cliqueur fou, je clique sur administrateur et je vois contrôle total. Attends, tu veux dire que les administrateurs, ils ont le contrôle total sur mon numéro de carte bleue? Ça va pas se passer comme ça. Je vois écrit modifier. Je clique sur modifier. Je sélectionne administrateur et je fais supprimer, bien sûr.
parce que je veux pas que les administrateurs accèdent à mon fichier. Bon, en tant que cliqueur fou, bien évidemment, vous ne lisez pas la boîte de dialogue. Ah, En tant que cliqueur fou, vous faites bien sûr OK, vous refaites supprimer. Vous refaites supprimer. Ça marche. Ah, Ça marche. OK, Parce qu'on n'est pas. bah parce qu'on est con, parce qu'on est un cliqueur fou complètement con, mais on réessaye, on refait supprimer. T'es en train de dire que ça va marcher à un moment donné? Alors, c'est ce que croient les utilisateurs. C'est la définition de la folie. C'est-à-dire faire tout le temps la même chose sans rien changer, en espérant que le résultat soit différent. Ça ne fonctionne que avec les femmes. Vous faites tout le temps la même chose, c'est jamais le même résultat. Pourtant, vous changez rien, hein. Ça fait jamais le même résultat. Donc, vous assistez en tant que cliqueur fou. Bon, à un moment donné, le cliqueur fou se rend compte, ça perd l'hypopiette, j'arrive pas à supprimer les administrateurs. Mais, je vois qu'il y a des cases que je peux cocher en bas. Je vois que je peux cocher refuser. Ah! Je vais cocher refuser aux administrateurs, ça me plaît. Et je vois que dans l'onglet sécurité, il y a d'autres choses là. Il y a accès, échange, tout, RX. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Eh ben tiens, je vais leur cocher refuser aussi, contrôle total à eux là. Et puis c'est qui au-dessus là? Accès, échange, tout. Pff, ça refuse. Je refuse. Et au-dessus, il y a système. On a branlé de ce système. Voilà, très bien. Mais j'apparais pas moi dans cette liste là. J'y suis pas. Mais ajouter bien sûr. Oh. Comme si moi je pouvais pas accéder à ma carte bleue. Bon, je sais pas avec qui vous êtes logué là. C'est Brigitte. Vous écrivez. Vous êtes logué avec Brigitte? Bah Brigitte. Et Brigitte, elle se donne quoi comme droit à elle? Bah autorisé. Alors je vous ai déjà dit, on dit pas tout. On lit la permission la plus puissante. Donc elle, autorisée contrôle total. Vous êtes prêts à faire une bêtise? Écoutez-moi bien. Ne le faites pas encore. Hein. Ne faites rien. Quand vous allez cliquer sur OK, il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher que vous n'allez pas lire. Évidemment. Et vous validez une deuxième fois. Donc vous faites OK. Ah machin oui, allez je fais oui. Je fais oui, ne la lis pas. Ne la lis pas. Oui, mais tu nous Ne la lis pas. Oui. Oui, mais en même temps, tu nous donnes Ok. du... Faut lire, faut pas lire, faut lire, faut pas lire, faudrait savoir, hein. On est dans le rôle du cliqueur fou. L'utilisateur cliqueur fou clique partout et ne lit pas. Mais l'utilisateur fou, il se dit, faudrait que je vérifie mon numéro, je crois que j'ai oublié un truc. Vous pouvez l'ouvrir le fichier texte? Ah. Donc là, une boîte de dialogue, vous faites OK. Mince. J'ai perdu mes données. Vous pouvez fermer ce fichier? Le réouvrir. Ah, mince. Faites OK? Le réouvrir. Alors, donc, question, selon vous, quel est le comportement normal d'un cliqueur fou qui se dit « Oh putain, je crois que j'ai fait une connerie là. » Non. 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 Ah, non. Non. Il dit Non. c'est pas lui. Alors d'abord, il dit c'est pas lui. Non, non. Mes préférés. Est-ce que tu peux fermer la session, s'il te plaît? Éteindre ton ordinateur et rentrer chez toi. Allez, j'y vais. Ah bah oui, mais bien sûr. Là, c'est ou boulette. J'ai un rendez- Allô? Oui, on m'appelle. Pardon, faut que je rentre. Bien sûr, j'ai fait de la merde. Mais je la laisse. Je me déconnecte. Déconnecte-toi. Il faut se déconnecter. Allez, on est du cliqueur fou courageux, hein. Plus accès à rien. Au moins, il fait pas les choses à moitié. Il fait les choses bien, lui. Celui-là, il est costaud. Est-ce que maintenant, vous pouvez vous loguer avec un autre utilisateur? Avec plaisir. Pas Brigitte. Pas Brigitte, quelqu'un d'autre. Un de vos nombreux utilisateurs. Juste quelqu'un qui n'est pas stagiaire. Je vous demande que ça. Rappelez-vous également. Daniel D. Lewis. Non. C'est un de mes acteurs préférés. Tu connais pas? C'est bon, je me suis rappelé. Mais j'ai toujours cru qu'il s'appelait Lewis, son nom de famille. Et que c'était Daniel D, son prénom. Ah, ouais. Je crois que c'était Daniel D. Lewis. C'est qui celui-là? Daniel D. Lewis? C'est un pilote de F1. Tu exagères. Pardon? Denis, franchement. Ah, mais là, je ne sais pas. Au nom d'un père, Lincoln. Ah, C'est l'acteur qui a inventé un peu, tu sais, la méthode du... On reste dans son rôle tout le temps, même quand on joue plus et tout. Comment il appelle ça? Méthode acting. Méthode acting. Dans Game of New York aussi, je crois. Oui.
Celui qui fait le... Vous n'avez pas le poste. Enfin, dire le méchant. Tous méchants, non? Non, mais c'est pour un sujet. Oh oh. Alors, vous êtes en logué. Est-ce que Daniel c'est Delewis, est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers? Je sais plus. Mais moi Ce non plus. PC... Oh putain. Moi j'ai pas non plus. Quoi? Non, mais des fois. Attends, je sais pas Non, pour. mais là il y a. Mais non, des mais fois, c'est à il y a cause des de problèmes, t'es obligé Brigitte. de te déconnecter. Aucun rapport avec Brigitte, T'es non? sûr? Bah oui, je suis sûr. Non, mais t'es obligé de te déco et reco une fois à chaque fois. Bah, déco reco-toi une fois, alors. Ça me fait exactement la même chose. Moi, lui, il est à. Tu es là toi? Je t'aurais qu'à lui, je l'ai. Je pense que c'est le temps que ça se mette à jour. Je l'avais tout à l'heure et j'ai mis le login comme ici. Et là, va se reconnecter ça. Pourtant, il est bien sur le Login. Ouais, moi aussi. Hein. Non, mais là, tu vas l'avoir. Attends, je vérifie. Ah, parce que j'avais pas des log relog tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça, tu l'avais pas déconnecté. Donc, cet utilisateur-là, lui, c'est un utilisateur sérieux, normal, lui, il n'y a pas de problème. Il va donc dans le dossier échange. Ouais. Et dans le dossier échange, tiens, qu'est-ce que c'est que ce fichier secret.txt? Il va vouloir Ben, il va l'ouvrir. Boum. Boum. Même message. Alors, c'est là que cet utilisateur s'interroge et se souvient que... Mais les connards de l'informatique, ils avaient dit que dans l'échange, c'était pour tout le monde en fait, on avait tous le droit d'y aller, c'était commun, c'était fait exprès. Donc, c'est un utilisateur de qualité qui vous appelle. Lui, il appelle la hotline. Ah bah, je comprends pas. Il y a un fichier qui me dit, et le message dit quoi? Pas l'autorisation d'ouvrir le fichier. Consulter le propriétaire. Ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Bah, j'appelle donc un administrateur parce que ça me paraît anormal. Et c'est effectivement anormal. On avait dit que dans l'échange, tout le monde y accédait. Il va falloir résoudre ce problème. Le message que vous voyez, ça parle d'autorisation. Il n'y a qu'une seule méthode pour résoudre ce problème. Allez dans l'onglet sécurité de ce fichier. Ok. Mais avec. Des gens qui ont le droit de dépanner? C'est ça. Ah oui. Bah, c'est pas Daniel Delewis qui va dépanner, non. Non. Allez, on découvre. Donc vous allez sur le serveur 2 et je vous invite à aller dans l'onglet sécurité du fichier secret.txt et on va démêler ce pataquec. Alors, le problème, c'est qu'il faut l'aider avec l'administrateur. Oh, Vous devez disposer d'auto... Ah, mais normalement... oh, ça perd là, l'hypopète. Bah oui, il a- Alors là déjà, là on se dit mince, C'est pas Alors, la normal. mine, on l'a. il y a vraiment quelque chose d'anormal ça. Mhm. Parce que là, que s'est-il donc passé? Donc déjà, est-ce que tout le monde est arrivé jusqu'à l'onglet sécurité du fichier secret.txt? Normalement, vous ne voyez pas les permissions. Il n'y a que Brigitte qui peut corriger l'erreur. C'est elle qui est Ah bon propriétaire. Si on lisait ce qui est écrit dans cette boîte de Ah dialogue, non, on peut- par exemple, je ne sais pas quoi faire, mais grâce au super pouvoir de la lecture, il y a écrit vous devez disposer d'autorisation d'accès au lecteur. Bon, ok. Cliquez sur avancer pour continuer. Et en bas, il y a écrit pour autorisation spéciale et paramètres avancés, cliquez sur avancer. Si on faisait ce qui est écrit dans la boîte de dialogue, on va cliquer sur avancer. Ah, nouvelle fenêtre. Qui nous dit quoi? Propriétaire, impossible d'afficher le propriétaire actuel. Vous devez disposer des autorisations de lecture pour afficher le propriétaire. Cliquez sur continuer pour essayer l'opération avec des autorisations d'administration. Continuez? Ah, continuez. Ah, Ah, encore. vous ne disposez pas d'autorisation nécessaire pour afficher les propriétés de ces... en même temps qu'un utilisateur. Pour prendre possession de l'objet, ce qui inclut l'autorisation d'afficher ses propriétés, cliquez sur modifier ci-dessus. On dirait Ah, un jeu c'est de fait. piste. On dirait un jeu de piste. Il faut donc choisir un nouveau propriétaire. Administrateur. Admin. Bah, vous êtes loyal avec qui? Admin. Avec admin. Eh ben administrateur, alors. C'est parti. Et là, je pense. Admin du Ouais, domaine. du domaine. Si tu veux. En fait, c'est pour décourager les Brigitte qui Et peuvent donc, réparer leur merde. quoi. Attention, maintenant faut faire OK. Encore OK.
et refaire clic droit de souris propriété. Parce qu'il faut mettre à jour l'onglet en fait. Et là, on a les Oh, bon. Sécurité. Oh ça qu'est-ce que c'est que ça, Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que c'est passé là, mais oh. On va Mais qui a ça, fait la merde. ça arrive vraiment ce genre de truc? Non mais vraiment? Oui. Je suis effarée. Je suis même pas en situation réelle, je suis effarée, frère. Alors au début, du début tu veux dire en partant de Bordeaux Centre pour arriver jusqu'ici? Alors secret c'est pas un dossier, c'est un fichier. Le fichier secret, alors attends, j'arrive. Pour l'autorisation, Et bah quand t'es là, j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Il y a écrit, vous ne disposez pas d'autorisation nécessaire pour afficher les propriétés, sécurité de cet objet, même en tant qu'utilisateur administratif. Pour essayer de prendre possession de l'objet, ce qui inclut l'autorisation d'afficher les propriétés, cliquez sur modifier ci-dessus. Vois-tu un modifier ci-dessus? Voilà. La lecture. Donc, le nouveau propriétaire, c'est administrateur. Ok. C'est comme ça qui sait quand même. Allez, Administrateur. On voit que c'est Brigitte. Administrateur. Administrateur. mais du coup, il y en a plusieurs. Je sais pas, lequel s'appelle administrateur? Bah voilà, lui. Ok. Et là, tu dois faire OK. Tu dois faire OK. Clic droit de souris, propriété sur secret. Onglet sécurité. C'était pas... Ah, il y a du Titi Jean, du Brigitte Michu. Déjà là, je vois que... C'est qui Titi Jean? Tu peux cliquer sur Brigitte Michu, s'il te plaît? Tu peux cliquer sur Titi Jean? Comment ça se fait que tu as deux... Il y a deux utilisateurs qui sont arrivés là? Bon, enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous allez pouvoir maintenant réparer les bêtises? Eh ben oui. Donc, l'erreur qu'avait fait tout à l'heure notre utilisateur, c'est qu'il avait coché refuser pour tous les utilisateurs. Tous les groupes, systèmes, administrateurs, etc. Et ben là, vous pouvez décocher. Je vais vous demander, cette fois, de faire la manipulation inverse. C'est-à-dire, vous décochez le refuser contrôle total que vous aviez coché pour les administrateurs, pour le système, pour accès, dossier, échange lecture, accès, dossier, échange modif, etc. Il faut tous les décocher. Pour revenir en arrière. Et là, si après on recommence, comment tu fais? Et on enlève le contrôle total de... Reste après Elle a mis son place. la sanction que vous souhaitez donner à Brigitte. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Je lui dis, c'est pas grave. Déjà, dans un premier temps, il faut redonner l'accès aux administrateurs. C'est ça qu'il faut faire. Il faut redonner l'accès au système. Il faut redonner l'accès aux autres groupes. Donc, il faut décocher tous les refusés. On a le droit de modifier Ah oui, Ah ouais? on vire Brigitte. Bah, pour Brigitte après, je vous laisse. C'est vous qui décidez. C'est vous les juges. C'est vous qui jugez. Déjà, dans un premier temps, déjà je... Mais comment ça se fait qu'il y a encore utilisateur là? Il l'a pas fait. Je l'ai supprimé, mais il est revenu. C'est impossible. Alors que à l'état actuel de tes connaissances, Sensei. C'est Brigitte qui est passé. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Le problème, il faut que je le résolve sur votre ordinateur. Le problème. Alors, Vous arrêtez pas de... voilà, déjà, enlève tous les refusés, hein, dans un premier temps. Pardon, je m'égare. Pardon. Alors, j'ai pas fait gaffe. Tu les as tous enlevés, les refusés, c'est bon? Tu peux faire OK, s'il te plaît? Est-ce que tu peux cliquer sur avancer? Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est... pardon, non, je vais dire de la merde. J'ai les utilisateurs qui sont là, avec le droit lecture-exécution. Mais comment c'est possible que genre l'héritage et Brigitte aussi? Alors, Brigitte, ça c'est normal parce que je crois que Brigitte, c'est celle qui a fait la bêtise. C'était ton cobaye, Brigitte. Oh bah, Brigitte, elle est venue s'ajouter. Ah non, ce qui est pas normal, c'est Titi et utilisateur.
regardons les autorisations qu'on voit là. Donc celle de Titi par exemple. Il est où Titi? Je le vois pas, Titi. Ah, je vois on pas. voit non plus plus, Titi. là. Il sauté, non? Il est plus là. Il a pas désactivé l'héritage, donc il peut l'a pas le supprimé. supprimer Non, il y a normalement. un truc qui a été modifié. Bon, c'est pas grave. Modifié. Une des problématiques ici, c'est utilisateur. Ouais. Utilisateur, il hérite ses permissions de qui? Ça vient d'où? C'est écrit dans la colonne hérité de travail, échange. Est-ce que tu pourrais faire annuler? Ok, pardon, fais ok. Fais encore ok. Tu pourrais m'afficher les propriétés du dossier échange, s'il te plaît? Sécurité. Ah tiens, descends. Utilisateur, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Alors ça, c'est très bien, parce que d'avoir laissé ça, ça veut dire que tous les utilisateurs accèdent à échange. C'est pas très grave, parce que j'avais dit tous les salariés. Mais là, ça veut dire que les stagiaires, ils y accèdent. Modifier. J'espère qu'il a laissé que le machin. Modifier. Utilisateur en bas. Si, c'est dans Supprimer. les trucs. Ok. C'est mieux comme ça. Fais ok. Propriétaire aussi pour l'enlever. Revenons aux propriétés de secret. Hein? Créateur propriétaire, on dit monsieur. Ah, il y avait aussi? Excusez-moi, j'ai pas... Ah bon? Il a supprimé. Là. Il a pas supprimé. Bon, on revient dans les propriétés d'échange, sécurité. Ah bah oui, il y a créateur propriétaire aussi, il faut l'enlever ça. C'est exact. Ok. Voilà, ça c'est propre. Il a fait un peu trop confiance. Et donc propriété, onglet sécurité. Est-ce que c'est revenu comme avant? Tu peux cliquer sur chaque ligne s'il te plaît. Système c'est bon, Brigitte c'est bon. Et ça c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant est-ce que tu peux l'ouvrir? C'est bon. Brigitte, elle a fait la connerie, je l'ai virée, elle a rien à faire là. Ah, En tant je vous ai dit, c'est vous qui choisissez la sanction pour Brigitte. Là, dans un premier temps, c'était retrouver l'accès normal, comme c'était avant. L'avantage, c'est qu'elle a signé son crédit. Mais voilà, elle a signé. Je vous rappelle qu'on en était arrivé là parce que quelqu'un d'autre que Brigitte essayait d'accéder au fichier et ne vous pouvez pas y accéder, alors qu'en temps normal, il devrait y accéder. Je vous demande de refaire le test. Maintenant que vous avez corrigé, c'était qui? C'était Bob Dylan, tu vois, je crois, je sais plus. Non. Daniel Day-Lewis. J'avais juste demandé en tant qu'admin, là, actuellement, je viens de supprimer Brigitte, mais par contre, je n'ai pas accès au dossier. Tu n'as pas accès au dossier échange? Yes. Non. Alors, est-ce que je peux vous demander de faire un effort, s'il vous plaît? Quand on parle d'un fichier, est-ce que vous pouvez parler d'un fichier? Texte. M'en fous. Et quand on parle d'un dossier, vous pouvez parler d'un dossier. Oui. Tu viens de dire je ne peux pas accéder au dossier. Ah non, j'ai des fichiers. Combien de témoins? Combien de témoins là? Moi, je te crois, lui. Merci, Max. T'as entendu le fichier, Alex? Merci. Ouais, moi aussi. Voilà, elle aussi. Nous allons donc repasser le stream. Nous allons repasser le stream. Vas-y, chaud. Tu fais pas. Quelle horreur. Tu veux que je vérifie sur YouTube? À 2,53. C'est pas lui rendre service si tu le fais. Hein. Dans ma famille d'abord, c'est trop ça. Fais-le si tu veux. Bon donc, tu ne peux toujours pas accéder au fichier secret.txt en tant qu'administrateur. Ouais. Pourrions-nous vérifier les autorisations s'il te plaît? Ok, stop. Je vois que toutes les cases à cocher refusées sont toujours là. Donc tu n'as pas fait ce que j'ai demandé. J'avais demandé de décocher toutes les cases refusées. On voit pourquoi tu t'es marié avec elle. La grande bouche, elle est toujours là. Hein. Continue de l'ouvrir. Tu peux pas te retenir. Tu peux pas te retenir. Déjà, il est calme aujourd'hui. Hein. Pas parce que je l'ai calmé. Non, Ah, parce je que me j'ai suis appris. dit- Et il continue de dire non. Tiens. Et il continue de dire Ah non. oui, oui, alors. Et il continue de l'ouvrir. Une mauvaise Et nouvelle. c'est bon. Voilà, ok. Ok. Est-ce que tu peux y accéder maintenant? Oui. Ah, ça perd l'hypopète. J'ai plus rien. Non, t'as certainement dit dossier, effectivement. Et pas fichier. Ou fichier à la place de dossier. Mais c'est moi qui dois me tromper. C'est toujours moi. Règle numéro 4. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de papa. Bien sûr. Eh oui. Oui. Donc je disais, maintenant que l'accès à secret est réparé, est-ce que vous pouvez revérifier avec l'utilisateur qui n'est pas Brigitte, le deuxième, celui qui vous a prévenu qu'il y avait un souci sur ce fichier-là, est-ce que lui, maintenant, il arrive à accéder au fichier secret.txt? Est-ce qu'il arrive à l'ouvrir?
avec la carte bleue. C'est bon. Il accède à la carte bleue de Brigitte. Il va pouvoir maintenant faire des achats en ligne. Bientôt le Black Friday. C'est dans un mois. Bah, c'est pour ça qu'il faut récupérer les numéros de carte bleue maintenant. Ça va arriver. Moi aussi, même quand je regarde le Black Friday, j'ai pas les tables pour acheter quoi que ce soit, donc je le regarde. J'appelle papa, je fais t'as vu Alors, ça c'est moins 70, ça reste 40 balles. Mais... ça a fonctionné pour tout le monde? Oui. On va maintenant redérouler ce qu'on a fait. Est-ce que vous pourriez vous reloguer avec Brigitte, s'il vous plaît? Quelle politique la coupable? Oui, la coupable. Coupable, on va refaire. T'as une Brigitte innocente? Oui, Macron. Ah. Elle est pas vraiment innocente non plus, ça reste à voir. Du moins pour ce crime. J'ai eu un accès. Brigitte qui était rentrée chez elle discrètement, sans rien dire à personne. Est-ce qu'elle a retrouvé l'accès à son fichier? Oui. Donc elle pourra dire, bah oui, ça a toujours fonctionné, non? Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Oh, non, je donnais mon numéro de carte bleue à tous mes collègues. Parce que générosité, altruisme, Après, si elle a pas donné le CCV, Voilà, CCV, ça fonctionne. CVV. Elle peut recommencer du coup. Et qu'est-ce que tu fais Alors, quand justement, tu on va dis, le faire. ouais, Brigitte, elle a fait Donc des en tant que blagues, Brigitte, bah c'est Brigitte, hein. puis tu vas rapporter. Est-ce que vous pourriez, on va recommencer tout en entier, refaire un fichier texte. C'est une erreur que nous faisons. Alors vous me refaites un nouveau document texte. Ici, oui. Imagine, genre, t'apprends par un autre collègue, genre de Brigitte, que Brigitte a fait de la merde. En tant que tech, faut que tu répares le problème. Mais est-ce que du coup, tu le caves que c'est Brigitte? Toi qui vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ça dépend des entreprises. Moi je te dis tout de suite, si c'est Svetlana, je poucave zéro. Au contraire, je vais la voir, je la couvre et tout. Non, écoute, je sais que t'as fait une petite... Par contre, si c'est Robert, je défends. Donc Robert, je balance direct. Alors pourriez-vous me faire un nouveau document texte qu'on va appeler cette fois Guacamole? Pour changer. Au hasard. Secret, au hasard. Hop, Guacamole, machin. Et comme tout à l'heure, vous faites clic droit de souris, propriété. Vous allez dans l'onglet sécurité. Alors, on avait fait quoi comme truc tout à l'heure? On avait dit que le cliqueur fou, il cliquait, ça lui plaisait pas les droits, il faisait modifier, et il voulait supprimer les administrateurs. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas supprimer? Il n'a pas la main dessus. Pas la place. Comment on dit? Bah faux, non. C'est écrit dans la boîte de dialogue que maintenant nous allons lire, et vous la connaissez, à cause de l'héritage. Effectivement, l'héritage l'empêche de supprimer ici, et exactement d'ailleurs comme un administrateur. Quand vous êtes administrateur et vous voulez modifier les permissions, enlever quelque chose, vous devez d'abord désactiver l'héritage. Donc là, c'est normal. Quelle solution de contournement a utilisé le cliqueur fou? Comme il n'a pas pu supprimer administrateur, il a refusé les accès. Est-ce que vous pouvez recommencer? Avec plaisir. Administrateur refusé. Et cette fois, on va lire la boîte de dialogue. Alors, est-ce que tu peux faire OK? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous activez les entrées refusées. Les entrées refusées sont Déjà, ils sont prioritaires. Si un utilisateur et deux groupes avec autorisation. Je vous vois pas la bonne Alors, Ouais, attends, là, on a du mandarin devant nous. Ça a aucun Ouais, sens. j'ai pas. Le refuser. Ouais, en fait, il faudrait lire dans sa tête, parce que là, on entend refuser autoriser Voilà. toutes les 2 secondes. c'est juste ça. Oui, c'est déconcertant de facilité. C'est écrit. Refusé, Vous avez activé des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Ouais. Et puis après, il y a des exemples. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec autorisé, l'autre avec refusé, l'autorisation sera refusée. Alors, voulez-vous continuer? Non. On va faire non. Nous, on va pas continuer. Donc, c'est très important, ça. Les entrées refusées, c'est-à-dire quand vous cochez des cases dans la colonne refusée, elles sont prioritaires par rapport à autorisé. Donc, si un utilisateur, il a autorisé d'un côté, refusé d'un autre côté, c'est refusé qui prime. Refuser, c'est une interdiction. Ça veut dire niet, nein, verboten. Verboten, verboten? Interdit en allemand. Ça veut dire interdit en allemand.
Je comprends pas pourquoi Brigitte peut faire ça en fait. Ah, ça, chaque chose en son temps. D'abord, c'est l'explication de pourquoi vous n'avez pas pu accéder à ce fichier-là alors que vous étiez administrateur. Parce que administrateur, il a bien autorisé contrôle total. Elle est cochée la case devant autoriser contrôle total. Mais comme il a aussi coché refuser contrôle total, refuser, c'est prioritaire sur autorisé. Donc, c'est mort. Et il l'a fait pour tous les groupes. Souvenez-vous ce qu'on a fait. On l'a aussi fait pour accès échange RWD. RWXD, pardon. Brigitte, est-ce qu'elle est dans ce groupe-là? Oui. Oui. Donc elle a eu refusé contrôle total. Alors que vous aviez ajouté Brigitte directement. Hein. On a fait ça tout à l'heure. Ah oui. On a ajouté Brigitte et on lui a autorisé, autorisé contrôle total. Mais comme elle est dans le groupe sur lequel vous avez refusé contrôle total, enfin elle s'est auto-refusée, même elle ne pouvait plus accéder à son fichier. C'est comme l'histoire du conflit de droit. Pourquoi je commence à crever de chaud, moi. Refuser, c'est prioritaire sur autorisé. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Alors il va falloir maintenant répondre à la question d'Abby. Comment ça se fait que Brigitte peut faire ça? Mais un utilisateur, alors excuse-moi, Brigitte, elle fait partie de quel groupe là, dans ce qu'on a là? Elle fait partie du groupe RXWD. Elle est dans Compta, mais Compta est dans Accès Échange tout RXWD. Le groupe Accès Échange RXWD, il a quel droit? Tu peux cliquer dessus s'il te plaît? Avec modification, on peut changer les permissions? Non. Il faut contrôle total pour changer les permissions. Pourtant, elle a réussi, Brigitte. Parce qu'elle a créé le fichier. Et si elle a créé le fichier, qu'est-ce que ça change? Elle est propriétaire peut-être? Bonne réponse. Elle est propriétaire du fichier. Est-ce que tu peux cliquer sur annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux cliquer sur avancer? C'est écrit en haut qui est le propriétaire du fichier. Il s'est passé quoi? Tu peux refaire Bah, j'ai rien fait, comme manip. On est juste allé dans avancer pour voir qui est le propriétaire. Parce que c'est pas qui a créé. Et effectivement, qui a créé le fichier guacamole.txt? C'est Brigitte. Qui est propriétaire du fichier? C'est Brigitte. Attention, être propriétaire, ça vous donne un seul droit. Changer les permissions. Quand on est propriétaire d'un fichier, on peut faire une seule chose. Changer les permissions. C'est tout. Oui, parce que si tu changes les permissions, tu peux changer toutes les permissions et faire ce que tu veux. C'est le droit le plus élevé, changer les permissions. C'est le plus puissant, parce qu'il te donne accès à tous les autres. Tu as le passe-partout qui peut ouvrir toutes les portes. Et c'est pour ça que Brigitte a réussi à faire de la merde. Comme elle a créé son fichier, elle en est le propriétaire. Et quand on est propriétaire d'un objet, on peut changer les permissions. Ah, on va voir après. Les contre-mesures, on verra ça plus tard. On va d'abord rester sur cette notion-là. Quand on est le propriétaire d'un objet, on peut changer les permissions. Ça explique pourquoi Brigitte a réussi à changer les permissions, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est ajoutée elle-même, elle a coché refuser pour les administrateurs. Si elle voulait, elle aurait pu désactiver l'héritage, si elle savait où c'était. Elle aurait pu désactiver l'héritage, ouais, elle peut tout faire dans l'onglet sécurité. Si elle savait ce que c'était. Et on a de la chance, elle ne sait pas ce que c'était. On a de la chance, elle ne sait pas ce que c'était. Donc le propriétaire peut changer les permissions. Elle ne savait pas. Et c'est grâce à ça qu'on a résolu le problème. Donc là, il faut vous remémorer comment on a résolu le problème. On a changé de propriétaire. On a changé le propriétaire, effectivement. L'ancien propriétaire, c'était quoi? C'était Brigitte. Et on ne savait pas. Tout à l'heure, il y avait écrit impossible d'afficher l'ancien propriétaire. On ne peut même pas lire. On avait refusé contrôle total. Mais en tant qu'administrateur, alors ça s'appelle s'approprier. Il n'y a que Ami. Et il n'y a que les administrateurs qui peuvent le faire, effectivement. En tant qu'administrateur, on s'est approprié le fichier. Donc on est devenu le nouveau propriétaire. Donc on a pu changer les permissions. Et on a pu tout remettre, tout défaire, ce qui avait été fait par Brigitte. Donc je répète, quand un utilisateur crée un fichier, un objet, un dossier, peu importe, hein, il en est le propriétaire. Comme il est propriétaire, il n'a qu'un seul droit, changer les permissions. Et un administrateur peut s'approprier un objet dont il n'est pas le propriétaire.
C'est ce qu'on a fait pour résoudre le problème. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas si je dois utiliser à cause ou grâce à cette mécanique, qu'on ne peut rien cacher à un administrateur. Parce que même si, vous le voyez, en tant que propriétaire, vous pouvez changer les permissions. Vous pouvez faire refuser aux administrateurs si vous voulez. L'administrateur, il fait ah, « Ok !» Hop, changement de propriétaire, je suis propriétaire, je change les permissions, j'accède au fichier. Vous ne pouvez rien cacher à un administrateur. Il est obligatoire, j'insiste, hein, obligatoire, que les administrateurs soient des gens de confiance. Si dans une entreprise, vous n'avez pas confiance aux administrateurs, il faut les virer. Vous devez les virer. Parce que, techniquement, mécaniquement, vous ne pourrez rien leur cacher. Rien du tout. S'ils ne sont pas de confiance, ils vont accéder à tout. Et comme ils ne sont pas de confiance, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les datas. Hein. Donc non, les administrateurs sont obligatoirement des gens de confiance. C'est pour ça que bien souvent, vous n'êtes pas encore administrateur. Quand vous allez arriver dans une entreprise, vous aurez des comptes techniciens, avec des droits limités. Vous n'aurez pas le mot de passe du compte administrateur du domaine. Pas tout de suite. C'est normal. Voilà, c'est normal. Donc on ne donne pas les mots de passe admin du domaine à tout le monde, parce que ça vous ouvre toutes les portes. C'est que Tous les accès. l'administrateur du domaine qui... C'est les administrateurs tout court. Administrateurs tout court, c'est les membres du groupe administrateurs. Donc ça peut être le compte qui s'appelle administrateur, ça peut être tout ce que vous mettez dans l'admin du domaine, ça peut être Brigitte. Si elle est dans le groupe des administrateurs, elle est administrateur. Oui. Ça pose une complexité au niveau de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, dans le sens où si tu n'as pas un technicien de confiance prêt à monter quand tu vires un administrateur, tu vas d'ouvrir l'emploi à quelqu'un de l'extérieur. C'est pas simple. C'est pas simple. Du coup, c'est qui tout dit? Il y a même des postes d'intérim. Ça peut arriver. Hein, alors, on ne signe pas le serment d'hypocrite hein, quand on est administrateur. Hein. Ouais. Pas jusque-là. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire confiance en ces gens. Ils ont les clés du camion, les admins. Donc il faut faire confiance à ces gens-là. C'est des cas très problématiques quand il y a des conflits avec les administrateurs. Quand justement, il a couché avec la femme du patron. Ça craint. Surtout quand le patron s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux le virer, l'administrateur? Putain, t'as intérêt à arriver tôt avec les huissiers, hein. Et t'as prévu un backup avec des gens qui ont les mots de passe et qui peuvent faire fonctionner le système. Hein. Sinon, t'es mort. Voilà, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est normalement, je l'espère, dans la plupart des boîtes, anticipé. Avec le fait que des administrateurs, il y en a 2-3. Le patron, il connaît le mot de passe du compte administrateur. Il faut se faire confiance à plusieurs. Mais ça montre bien en fait que, surtout des admins du domaine, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas que dans la boîte, il y ait 45 admins du domaine. Tu ne peux pas faire confiance à 45 personnes. Ça fait trop. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est n'importe quoi. C'est green? Super green? Alors, on vient de voir que du fait que Brigitte a créé un fichier, elle en est propriétaire, donc elle peut changer des permissions, donc elle peut faire des conneries. Alors, on ne peut pas enlever le droit propriétaire, changer les permissions. C'est codé dans le système, ça n'existe pas, enlever cette fonctionnalité-là. C'est automatique. Mais on a une solution. Pourquoi? Il faut abattre Brigitte? Alors, faut l'abattre. Bon, alors, comme elles sont nombreuses les Brigitte, j'espère que vous avez des chargeurs. Non, on ne fait pas ça. On n'abat pas les gens. Non. Non. On va lui enlever le moyen de changer les permissions. Si je vous demande, Brigitte, comment elle a fait pour changer les permissions? Clic droit de souris. Ah, première solution, on lui enlève le clic droit de souris. C'est chaud, hein. On enlève propriété. Putain, mais c'est chaud parce qu'il y a des fois on en a besoin. Comme nous tout à l'heure, il n'y a pas de visu sur la sécurité. Il s'appelle comment, sécurité? L'onglet. L'onglet. C'est ce qu'on va faire. On va masquer l'onglet sécurité. Ça voudra dire qu'elle aura le droit de changer. Parce qu'elle est propriétaire. Ça ne peut pas l'enlever. On va juste lui enlever l'outil qui permet de le faire. On va cacher l'onglet sécurité. Ça fait que Brigitte, quand elle va faire clic droit de souris propriété, il y aura les onglets, objets, non, mais il n'y a pas sécurité.
Pourtant, de fait, elle peut changer les permissions. Mais on lui enlève l'onglet. La première fois que c'était connecté, il apparaissait pas. Ah bon? Non, Ah, c'était pas ça alors? Il apparaissait pas. Ça, t'as vu, C'était pas Popette. ça. Ça, Marly Paupiette, la petite calesse de tabernacle, qu'est-ce que tu me racontes là? Il était bien. Ah, je n'ai jamais fait le cap quoi? Ouais, Oh là là. un truc pour réfléchir, Calice, crise de calice. C'est l'accent de quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, tu pas connu que c'est de Québec? Oh. Tu le fais pas super bien. Hein. Si, ma belle. Ok. Eh ben, on va écouter le tien alors. Moi, j'ai pas dit que je savais faire. Ah oui, mais tu critiques quand même. Ah oui. Ah ouais, c'est bien les fans ça. Ok, Alexandre? Non, je confonds avec autre chose. Ah. Bon, bah, dans l'état actuel de mes connaissances, par défaut, il est tout le temps là, l'onglet sécurité. Oui, je confonds avec. On avait affiché les onglets, c'était. Les fonctionnalités avancées dans Active Directory. Ah oui, c'était l'onglet objet Voilà. dont tu parles. Oui. Et aussi sécurité d'ailleurs. Il est pas caché. Pardon. Il est pas affiché quand on n'affiche pas les fonctionnalités avancées dans Active Directory. Mais là, on parle des fichiers. On parle des fichiers et des dossiers. Donc là, l'idée, ça va être de dire, eh ben, je vais essayer d'anticiper d'éventuelles erreurs, des boulettes, du clicodrome un peu trop rapide de Brigitte, voire pire, de Kevin. Hein? Parce que Kevin, il est abonné à Pirate Magazine, on le connaît, hein? Etc. Donc on va tout simplement masquer l'onglet sécurité. Et pour faire ça, on va utiliser les GPO. Et les GPO, on fait ça la semaine prochaine. Pardon. Pas la pape. Écoute même. On est en week-end alors. Non. Je garde sur le coude parce que la semaine prochaine, je vous dirai à quoi ça sert les GPO. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait eu un problème avec l'onglet sécurité. On va cacher avec les GPO. C'est frustrant quand même. Ah mais c'est fait exprès. Non mais c'est pour le watch time que je fais ça. C'est pour que les mecs ils reviennent la semaine prochaine. Eh, il a parlé des GPO, lundi on est là. Lundi GPO on va l'avoir, nickel. GPO, bah tu le sauras lundi. Sinon, t'as ton ami. Alors, pardon. Parce que là, on doit le cacher. Et les GPO, tu vas en parler. Eh ben on cachera donc lundi. C'est frustrant. On fera ça lundi. Non, là je vous mets un... Bon, lundi. D'accord. Parce que j'ai autre chose à vous montrer avant, parce qu'il faudrait peut-être qu'on discute un petit peu de... Mais pourquoi il a refusé alors? Parce que là, on a dit, ça fout la merde. Potentiellement. On va devoir trouver un truc pour cacher l'onglet sécurité pour éviter qu'il y ait de la merde. Mais alors pourquoi ça existe, refuser? Pourquoi il y a ça? Il y a une raison. Enfin, s'ils l'ont fait, c'est pas que pour foutre la merde. Ouais, si on veut refuser. Ah, si on veut refuser. Bah comment ça, on veut refuser? On veut refuser certains droits. Oui. Et pour, bah, est-ce que tu as une idée? Un cas de figure où ce serait intéressant de... Pourquoi juste? Pourquoi juste ne pas leur donner les droits? Et bah voilà. Ouais, j'ai qu'à juste pas leur donner les droits, comme ça ils y accèdent Ouais, voilà, pas. merci. Effectivement, c'est très, Après ma très phrase, je judicieux. suis la Parce que quoi? correctement. Moi, si je suis utilisateur, Oui. je crée un dossier, Oui. je peux pas mettre les droits. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir refuser à un tel de modifier mon dossier. Quelqu'un Ça a n'avait compris là? aucun sens. Ouais, j'ai essayé, mais... Il y a plein de mots, mais... Mais ça pue la dyslexie verbale. Mais comme je suis pas admin, Ouais. je peux pas modifier les droits. Dans Bah bien sûr que si, tu peux. Vu que tu crées tes fichiers, tu peux changer tes droits. Et donc, je peux refuser. Oui, tu peux le faire. Oui, et si, par exemple, donc, je- c'est quoi l'intérêt? Et par exemple, C'était la question. mais si j'ajoute et En je tant mets que un Brigitte, client, t'as pas envie je que peux Martine elle voit ton fichier. Bah attends, tu le mets pas dans échange déjà. Déjà, tu le mets pas dans échange. Mais ça voudrait dire que Brigitte, elle connaît les permissions, etc. Non, mais non. Non, ça peut pas être pour ça. Ça peut pas être pour ça. Ça sert à gérer les exceptions. Les exceptions pour AGDLP. Voilà. Quelle exception? Ben justement, quelle exception? Alors, on a dit que on allait utiliser AGDLP pour gérer les permissions sur nos dossiers. Jusque-là, tout va bien. On avait mis nos utilisateurs, on les a mis dans un groupe global, service RH, service contact, etc. Puis après les groupes, on les a mis dans un autre groupe, accès, dossier RH, etc. D'accord? Des fois, on a des problèmes parce qu'on va se dire, eh oui, mais les gens, je fais ça, les gens du service RH, n'est-ce pas? On leur donnait à tous le droit d'accéder aussi à la paye. Tous.
sans exception. Le problème, c'est quand il y a des exceptions. Imaginons que, au service RH, il y a un utilisateur, et cet utilisateur-là, il ne faut pas qu'il accède à la paye, lui. Peu importe la raison. Il ne doit pas accéder à la paye. Mais là, on a un problème. Parce qu'il faut qu'il soit dans le groupe service RH pour accéder au dossier RH. Ça, il doit y accéder. Par contre, la paye, il ne faut pas qu'il y accède. Alors, on risque de commencer à faire des usines à gaz. Des trucs que j'ai déjà vus. On fait le groupe service RH avec le boulet et un groupe sans le boulet. On commence à changer les groupes globaux. Faut surtout pas faire ça. Refuser, ça sert à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur le dossier paye, on va refuser l'accès à la personne pour lequel il doit y avoir une exception. On lui ajoute, lui, sur l'onglet sécurité, et lui, on va refuser explicitement l'accès à cette personne-là. Comme cet utilisateur, il est dans le groupe service RH, à travers le groupe service RH, il a autorisé modifier, mais comme à lui, on lui a refusé explicitement modifier, refusé c'est prioritaire par rapport à autorisé, il ne peut pas y accéder. Ça sert à ça. Ça sert à permettre d'avoir un AGDLP à peu près fonctionnel, et quand il y a des exceptions, au lieu de commencer à faire une usine à gaz en faisant plein de groupes globaux différents, on va refuser les exceptions. Parce qu'on aurait pu partir sur ce qu'a dit maman, c'est-à-dire ne pas donner les droits. Ce qui serait plutôt logique. Mais avec AGDLP, des fois avec l'imbrication des groupes, c'est trop compliqué de ne pas donner les droits. Donc on va refuser explicitement. Alors je vais vous demander de faire un petit test, s'il vous plaît. Auriez-vous sous la main un utilisateur du service RH? Et je souhaiterais que cet utilisateur-là, vous lui refusiez l'accès au dossier paye. Cash, lui c'est refusé. Comme ça paye, c'est niette. Pas la paye. Lui il commence à mettre son nez là où il ne faut pas mettre son nez. Encore elle. Elle est partie. C'est bon, il fait chaud là. Oui, il fait hyper chaud. Ouais. Non mais une fenêtre c'est bien. Il faut faire un peu de Moi, réaction. j'ai pas recommandé avec Uber Eats. Il faut arrêter tout ça. Hein. Ça me va pas trop, j'ai tué les deux payés. Oui, paye. Ah ouais? Je paye genre pour un truc sur Uber Eats parce que j'ai Uber One, je paye 14 balles. Après, je fais les gros, je paye 10 €. Non? Ça me va. Alors, j'avais pas remarqué, tiens. Mais oui, mais pourquoi tu changes pas ça? Comment ça, pourquoi je Ah, change pas ça? Tous les jours. Parce que j'ai pas envie de faire à manger. Bah ouais, dans le T'as pas dossier à RH, je lui ai dit non, pas J'ai lui. pas envie de passer mes soirées à faire à manger alors que déjà il y a la révision, j'ai des trucs à faire. Moi aussi, j'avoue, c'est pas tous les jours, tu peux plus. Oui, mais après, tu as dit parce que tu genre, ouais, t'es maman, mais tu dois faire un peu de tes gosses, donc te faire à manger en même temps, mais... Je suis en train de commander chez WAM. Ah oui, non, mais je veux dire, tu mets les commandes pas. Bon, après, à partir du moment où tu fais une vraie modification, Un mec, le RH. Ouais. Tout à fait. C'est sur le dossier. Moi, j'ai pas commandé. Ah, mais non, parce que. Alors, J'ai failli commander ma bouteille ce midi. On lui est-ce que ce refusé refuse? On lui refuse tout, du coup. Non, Ouais. paye. Paye, enfin tout. Tout. L'accès à paye. Ah oui, L'accès. il paye. Lui, il paye pas. Il paye pas de mine. Et on lui refuse. Le dossier. L'accès au dossier paye. Non? Bah enfin non, enfin pour ceux qui veulent le faire. Hein. Comme d'habitude, vous n'êtes obligé de rien. Hein. Oh non! Il n'a pas le droit. Mais parce que ça fait 2 fois Uber Eats, ils viennent de me faire ça commander chez moi. Je peux changer l'adresse. Je peux pas modifier l'adresse. Apparemment tout le monde n'a pas signé pour ce matin. Je balance pas, hein, mais il y a des personnes qui n'ont pas signé. Ou il y a des lutins qui ont effacé quelques signatures. Oui, je pense que c'est ça, évidemment. Sacrée lutinerie.
Il faut lutter contre la lutinerie. Ah oui, mais non. Luttons. Ah, mais- Le mec du RH. Il déglingue la gueule. Il a rien à faire là. Non mais t'as vu ce qu'il fait ce con là? Non, de toute façon, déjà il est aux ressources humaines, déjà c'est un connard. Déjà à la base. Et en plus il vient mettre son nez dans les fiches de paye de tout le monde là. Balance ça à tout le monde. C'est quoi ça? Voilà. Je suis pas très mélomane, hein. Moi je fais beaucoup de... Je suis plutôt disco. C'est quoi mélomane? Mélomane, c'est les gens qui aiment la musique. Mélomane, qui apprécient la musique. Il y a des termes comme ça, j'ai déjà entendu. Je pense que Alexandre est mélomane. J'aime, je suis mélomane. Voilà. Mais ça veut pas dire jouer d'un instrument. Et ça n'a rien à voir. Non, non, non. Rien à voir. Ça s'appelle musicien. Ça. Alors, je pense que la plupart des musiciens sont mélomanes. La plupart. Il y a peut-être quelques exceptions, mais bon, la plupart du temps, c'est oui. Ah, mais c'est parce que c'est un groupe. Si tu veux, peut-être que tu connais Cinéphile. Et ben voilà, mélomane et cinéphile. Mais ça veut pas dire. Parce qu'il n'y a pas mélophile. Mélophile. Il y a philatéliste. Donc là, Philatéliste. Allez, je philatéliste. je sais pas, c'est un menteur. Pardon, excuse-moi. Tu vas péter un câble, mais il faut pas, ça n'est pas très utile. Taxidermiste aussi. Taxidermiste aussi. Ok, moi je veux que ça. Alors, si vous annulez maintenant, vous devez régler 13,90 €. Bah, je sais pas, je suis J'ai sixième commandé il y a honnête. 3 minutes. Eh oui, mais je sais pas, c'est les règles de fonctionnement des trucs. Tu commandes et si tu annules, tu dois payer ta commande. Ah ouais? C'est écrit dans les conditions. Voilà. Bah, Là sur voilà. 14,74 Je sais pas €, il pourquoi. me rembourse 1 €. Je sais pas pourquoi t'as annulé. Mais je me suis trompée d'adresse. Bah Ah, non, bah, bah vous avez pas le droit. Ben, exactement, c'est ça, c'est écrit dans les conditions. Tu t'es trompé, bah tu payes. Qui a fait l'erreur? Mais c'est pas moi, je l'ai modifié, ils me l'ont remis de base. Oui, ça doit être les. Ah bah c'est les lutins. Là. Bon, bah, c'est les lutins qui ont dû remettre ton adresse Moi, une directement. fois, j'ai une commande comme ça, je sors de chez moi pour aller chercher mon Oh, mais je peux pas aller à enfin, 2 poches de. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme bouffe. La nourriture. Ouais, quelqu'un s'est trompé d'adresse et tout, et je sais pas comment faire. Ah bah merci. Le mec du RH ne veut pas accéder à la paye. Et t'as accepté de la nourriture d'un inconnu et tu l'as mangé direct. Bah ouais, c'était encore chaud. Putain, trop bon pour se faire les gonzesses. Tu te déguises en livreur Uber Eats. Quelqu'un l'a amené, vous le voulez? Très bien, allez-y. On se revoit dans, allez, 5 minutes. C'était folle. Mais c'était un livre. Mais c'est un inconnu. Mais oui, il avait une casquette. C'est bon, j'ai confiance. Mais c'est une blague. Tu sais que je peux aller, on peut aller acheter Et t'es mère de famille. Il faisait vraiment, c'était à l'époque, c'était avant. Ouais, t'as raison, à une époque où non, les violeurs, les pédophiles, tout ça, la DHEA, pardon, la DHEA, le GHB, ça n'existait pas du tout, le LSD, invisible. C'était du McDo, je me rappelle, c'était du McDo. Ah bah raison de plus, alors déjà le McDo, tu dis non déjà, désolé. Ah, c'était avant que je boycotte McDo. Mais non, mais j'ai C'était dans ton autre vie. Alors moi j'accepte assez rarement de la bouffe des inconnus. C'est un livreur. Tu voyais que Non, mais il tu- voulait livrer, la personne dans l'application s'est Tu- trompée d'adresse. Et du coup, il savait pas. Tu regardes pas les séries sur les serial killers. Et pourtant tu regardes ça. Putain, c'est pas possible. On se met le bœuf manger? Ouais, parfait, c'est bon. Alors est-ce que cet utilisateur il s'est bien fait zlataner? Pourtant, il est au service ressources humaines. Par contre, alors, donc la question c'est, il n'accède plus à la paye, mais il accède toujours aux ressources humaines. Il accède toujours et à échange aussi, effectivement. Ça sert à ça. Refuser, ça sert à gérer les exceptions. Ça permet de conserver AGDLP, sauf bah, pour certains cas de figure. C'est ça, c'est pour bloquer. Alors, on pourrait dire que on bloque quelqu'un individuellement. Mais ça ne respecte pas AGDLP. Et on pourrait le faire en respectant AGDLP. En créant des dossiers refusés, non. Oui. Oui, pardon. En créant des groupes, accès refusé. Vous avez créé un groupe qui s'appelle Accès Dossier RX, un groupe qui s'appelle Accès Dossier RXW. Et bah, vous créez un groupe, Accès Dossier refusé. Alors, par dossier. Évidemment, c'est toujours la même mécanique. Je vous ai dit que personnellement, quand j'avais un nouveau dossier,
je ne réfléchissais pas, je créais 2 groupes. Un en lecture, un en modif. Ben, j'ai menti, j'en crée 3. Un en modif, un en lecture et un refusé. Et les lettres, c'est quoi pour refuser? Ah moi je mets refusé. Deny, si tu veux le mettre en anglais c'est deny. Il y en a pas que ça, Mais non. Mais ça n'a pas d'importance. Tant que oui, Je ne réfléchis plus. Tous mes dossiers, je fais 3 groupes. Et là, c'est simple aussi. S'il y a un refus, une fois de temps en temps. Donc ça va être très simple. Là où ça va être très simple, on en parlera cet après-midi. Reste comme ça s'il n'y a qu'un refus de temps en temps. Prépare-toi à te faire l'âme. T'as pété les genoux cet après-midi. Pour ceux qui sont donc des grosses feignasses et qui disent « Oh là là, chiant, faut créer un 3e groupe, relou !» Ok les gars, on en parlera. Alexandre, ce serait possible de remettre la signature que le lutin t'a effacée, s'il te plaît? Non mais tu as eu un robot qui te répondait ou une personne? Un robot. Ah non mais essaye. Et tu peux pas C'est plutôt. Oui. C'est plutôt viande rouge ou viande blanche? Ah, rouge, le bœuf. Alors, par contre, j'ai jamais su si le porc, c'était rouge ou blanc. Pour moi, c'est blanc. C'est rose. Voilà. J'aime les viandes rouges. Moi, ce que j'adore, c'est le bœuf et le porc. Ouais, c'est un goût de poulet. Le poulet, c'est de la merde, quoi. C'est quand t'es malade. Ah ouais, un poulet rôti, qui a cuit dans la graisse, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ce qui est bon, c'est quoi? C'est les ailes, le troufion, la peau, les cuisses, ça passe, puis c'est tout. Hein. Tout le blanc, c'est pas bon le blanc. C'est sec le blanc, quoi. Tu dois le faire tremper dans la sauce, là, et tout, là. Alors que quand tu prends un onglet, appelle l'onglet. Puisque si, je vais les enculer, là. Tu connais la viande de bœuf? Tu connais quoi dans la viande de bœuf? Voilà. Et bah, donc là, ça c'est toutes les pièces pour les clients. Et tu vas voir le boucher, tu demandes c'est quoi la pièce du boucher? C'est-à-dire que la pièce que le boucher il la garde et c'est pour lui. C'est la meilleure. Ça s'appelle de l'onglet. C'est comme le solilès. Ah oui, c'est l'onglet. C'est comme le solilès. Le solilès du poulet, c'est le meilleur morceau. C'est pour celui qui découpe le poulet. Ah, c'est la souris? Non. La souris, c'est la souris. C'est autre chose. Ah, la souris, c'est bon. Oui. On a appelé RX pour la lecture, on Oui. a appelé RXWD pour la modification de l'écriture. DENY. C'est où le solilès? Le solilès? Non, c'est là. Ah ouais, d'accord. C'est là les solilès. Ah, ok. C'est les deux petits muscles qu'il y a dans le bas du dos, là, du poulet. Hein. Parce que bon, j'ai assez rarement découpé des humains. Je suis pas sûr qu'on ait du solilès ici, mais sur le poulet, tu le retrouves en bas du dos. Ah, je regarderai la Ah, c'est vraiment la meilleure partie. C'est deux petits morceaux. Il paraît. Pourquoi, d'après toi, ça s'appelle le solilès? Parce que seul le saut il laisse. Tu dis quoi? Oui. C'est un espèce de truc où on met l'eau dedans, là. Avec le poignet, il y a l'anse du seau là. Exactement. Tu mets le poulet dans le seau pour transporter le poulet. Bon, vamos a comer? Sur ces conneries là? Ah non, le bœuf. Ah là là, si ça polluait pas autant la planète, j'en mangerais tous les jours. Ah non, c'est incroyable. L'entrecôte et tout. La moins bonne. Voilà, t'as jamais mangé d'onglet, toi? Entrecôte, échalote. Non, non. La bonne viande, c'est sans échalote. Oh non! La viande, ça goûte de la viande. Bien sûr que non, échalote. Non, mais de toute façon, les trucs qui sont bons, tu mets rien. Ça se suffit à soi-même. Ça veut dire que c'est bon. Si tu dois le mélanger avec autre chose, c'est que c'est de la merde. Par contre, Non. pour la première fois de ma vie, j'ai mangé une entrecôte qui était. Maturé? Non, Persillé. En fait, la tofu. Ah ouais, ça c'est bon. Il faut qu'il maîtrise la cuisson. Et c'était. Mais en fait, L'entrecôte au four. Ah ouais, ça c'est dingue ça. Ça c'est dingue. C'est là, moelleuse et persillée. Pardon? Moelleuse et persillée, c'est un resto de viande. Non, sans déconner. Moelleuse et persillée. C'est la meilleure viande. Persillé, entrecôte persillé. Il vient te voir avec la pièce, tu sais, tu choisis toi-même ton morceau, on va dire. Alors, je le note. Tu payes par poids. Moelleuse et persillée. Alors, moi les exercices, je le note, c'est où? C'est sur les pieds à Bordeaux. Très bien. C'est un restaurant qui s'appelle Moelleuse et Persillé? Ouais, ça donne pas du tout. Ah si, ça donne envie. Ah mais ça donne carrément envie. Ça donne pas du tout envie. Ah ben si tu aimes la viande rouge, moelleuse et persillé c'est parfait. Non, ça donne pas envie. Et là-bas, j'avoue. Mais ça donne carrément envie le nom. Bah si t'aimes la viande rouge, tu l'aimes persillé. Oui.
Bah forcément. Et t'as les os samoa, Ouais, voilà. Ça comme quand. Franchement, je suis pas viande, Bah, parce que je mon plat préféré que fait mon épouse perso, c'est l'osso bucco. Ah, l'os arrête. Moi aussi, ça fait plat préféré. Les os samoa, les Je suis herbes. allée à Milan exprès par rapport au côté gastronomique. Et t'as le, tu sais, le risotto à la milanaise, ils te mettent un osso bucco par-dessus. J'ai faim là. Attends, tu veux dire quoi, persillé d'abord, moelleuse et persillé, merci. Et t'as déjà goûté le wagyu? Non. C'est super bon. Oh là là. Goûter le wagyu et J'en ai mangé dans des ramen, c'est très très bon. Ah, dans des ramen, c'est quand même un peu gâché. C'est la viande de quoi ça? C'est le bœuf de Kobe. C'est la viande japonaise. Alors là, tu veux de la viande persillée, c'est le contraire. Il n'y a que du persillage et il y a un petit peu de viande au milieu du persillage. Alors c'est d'ailleurs, c'est terrible à dire, mais c'est des fois trop gras. J'ai trouvé un boucher qu'on fait à Bordeaux. Pour mon anniversaire, je suis allé m'en chercher. Et, bon, c'est extrêmement cher. C'est 400 € le kilo. Hein. Ça vaut très cher. Mais je me suis dit, c'était pour mes 50 ans. Allez, c'est bon, on y va. Je me fais plaisir, je me prends 300 grammes. Il a dit, je vous le vends pas. C'est écœurant, en fait. C'est tellement gras que si tu manges que ça, alors c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, si tu manges que ça, tu vas dégueuler. Tellement c'est gras. Donc c'est presque l'apéro. C'est presque l'entrée, il faut juste le faire griller un peu comme le foie gras. C'est un peu comme le foie gras. Le foie gras, c'est compliqué d'en faire ton plat d'un foie gras. Ah, c'est quand même très gras. Donc là, c'est juste, il faut prendre finalement une entrecôte, ou de l'onglet, ou du rôti de bœuf, et à côté, tu te fais aller-retour le wagyu. Le wagyu. Parce que wagyu, si tu veux, c'est la race. C'est la race wagyu, et on appelle ça le bœuf de Kobe. Quand il vient de Kobe, précisément. Mais t'en as en Australie, t'en as en France hein, maintenant. C'est maturé quoi. Du A5. T'appelles comment en français la partie du bœuf là qu'ils appellent picagne? C'est juste avant la queue du bœuf. T'as la partie d'eau là, juste avant la queue de... Là, ici là? Ouais. Parce que les Brésiliens, ils appellent ça la picagne, mais c'est la picagne, c'est un peu le... merde. C'est pas... Ah zut. Et sur le porc, il y a la même chose, c'est le... Merde, je sais plus. C'est le cul, c'est au-dessus du cul. Le cul, ouais. Non, c'est pas le cul, c'est le... L'anguillette de Ramsteak, ils disent là sur Google. Ok.